Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le comble de ce régime qui a réussi à faire croire à beaucoup de monde qu'il a dégagé la Isaba, comme il dit, et qu'il est lui-même issu de cette Isaba, de son premier noyau, et qu'il ne nous l'a jeté en pâture que pour sauver ses abattis. Mais il a fini par se prendre lui-même au jeu, à y croire, et même à se persuader qu'il est le sauveur de la République, de la nouvelle Algérie, qu'il a réussi le prodige de débarrasser la nation de ses parasites. Et le plus cocasse, s'il n'était dramatique, est que certains parmi les journalistes de ce pays, voire même certains zama politiciens, qui osent se présenter comme des opposants à ce système, n'en finissent plus de relayer cette outrageante propagande, alors que les mêmes journalistes et la même opposition étaient dans les râteliers de cette même Isaba qu'ils dénoncent aujourd'hui pour le compte de la nouvelle Isaba. Une organisation mythomane érigée en système de gouvernance. Finalement, puisque tout est relatif et si nous devions peser le pour et le contre, les membres de la Isaba qui sont en prison, les Sellal, Yahya, Haddad, El-Hamel, Saïd Bouteflika et les autres, sans oublier les généraux qui croupissent dans les prisons militaires, finalement, et à les comparer avec l'actuel Isaba. Les Tebboune et son entourage, les chefs de l'armée, les patrons sécuritaires qui ont été rappelés et installés à des postes ultra sensibles, et parmi eux, des généraux criminels de masse, tortionnaires et exécuteurs des basses œuvres extrajudiciaires. Finalement, les premiers, ceux qui sont en prison, sont bien plus sympathiques que ceux qui les ont mis en prison, à vrai dire. Et à tout considérer, on en est presque au point de dire tout ça pour ça. Un tel sursaut populaire, un tel hirak, tant et tant de promesses pour en arriver à remplacer une Isaba par une autre infiniment plus pernicieuse, plus mortifère. Oui, je sais que ce que je dis peut choquer, parce que ceux qui ont pillé le pays ne sont pas des anges, même comparés aux pires démons qui puissent être. Mais les faits sont têtus. Si nous devions peser les crimes des uns par rapport à ceux des autres, non pas seulement en termes de valeur, en termes de volume du pillage, mais surtout sur le plan moral, nous ne pouvons pas ne pas constater que pendant les 2 décennies de Bouteflika, ces gens-là volaient un pays qui avait beaucoup d'argent, alors que ceux d'aujourd'hui, qui continuent de piller le même pays de 1001 façons, à travers leurs amas capitaines d'industrie, qui sont autant de vampires, à travers leurs comparses étrangers avec qui ils partagent un butin à peine imaginable dont les dépenses militaires, les commissions et les rétrocommissions qui en découlent sont proprement scandaleuses. Ces gens-là sont en train de voler un pays exsangue, qui n'a plus d'argent, vidé de ses richesses, qui n'a plus rien, dont les populations ont maintenant des difficultés à se nourrir convenablement, dont des millions d'autres ont déjà basculé dans la misère. N'est-ce pas là matière à discussion? Ne pouvons-nous pas voir de la façon la plus sommaire qui soit, tag fat bag,
que la Isaba actuelle de Tebboune, des chefs de l'armée, des chefs sécuritaires et des hommes d'affaires qui leur collent au basque est infiniment plus criminelle et plus vorace que celle qu'elle a mis en prison. Franchement. Les premiers volaient un pays où il y avait beaucoup d'argent, alors que les seconds dépouillent un pays qui manque de tout. Et non seulement ils le dévastent ou ils finissent de le dévaster, mais ils perpètrent contre lui juste pour garder le pouvoir. Des crimes que la Isaba de Bouteflika n'avait jamais osé commettre. Parmi quelques-uns de ces crimes contre la nation que la Isaba de Bouteflika n'avait pas commis, la Isaba actuelle a tout fait pour semer la haine et la discorde entre les Algériens. Elle a remis au goût du jour la pratique du terrorisme pédagogique, puisqu'elle accuse de terrorisme des organisations et des gens sans aucune preuve. Et elle jette leurs membres en prison, comme elle a, par ailleurs, instrumentalisé une justice aux ordres pour incarcérer des citoyens en grand nombre pour le seul crime d'avoir revendiqué un état de droit. Elle a lancé un mandat d'arrêt international contre un général, parmi les plus importants, pour finalement le refaire revenir au pays avec les honneurs et à bord d'un avion présidentiel. Elle a fait pression sur un baron de la drogue, Kamel Chiri, pour faire acquitter le fils du président Tebboune, qui était pourtant compromis dans la même affaire, compromis très gravement dans une très grosse affaire de trafic de cocaïne. Elle a proprement enterré la même affaire. Elle l'a enterrée, on n'en parle plus. Elle a mis à profit la pandémie du Covid qu'elle a considérée comme une aubaine tombée du ciel, juste pour tuer le Hirak. Elle a muselé la presse, complètement muselé la presse. Elle a jeté des journalistes en prison juste parce qu'ils faisaient leur métier d'informer. Le premier personnage de cette Isaba, le même président Tebboune, s'est même permis, lui, le garant de la constitution de toutes les institutions, ZAM, il s'est même permis de violer le sacro-saint principe de présomption d'innocence en accusant un journaliste d'être une balance khabarji, alors que l'affaire était en instruction. Le ministre de l'Information de la même Isaba s'est permis de dire du même journaliste, Khaled Dararni, qui n'était pas un journaliste, alors que celui-ci, Khaled Dararni, l'avait reçu et interviewé dans son émission, une émission du secteur public, comme il avait reçu le même Tebboune, la même Isaba, a bridé les libertés publiques comme celle-ci ne l'avait jamais été du temps de la première Isaba, ni autant menti de façon aussi excessive, ni autant ridiculisé l'Algérie tout entière. Et le plus outrageant est que la nouvelle Isaba semble frappée d'une inaptitude fonctionnelle au simple bon sens. Un peu comme si elle était affligée de cécité collective. Des gens à qui on a bandé les yeux et qui on a confié un bus bondé de voyageurs, un bus lancé à toute vitesse et qui n'a plus de frein. تسقط المخابرات اللي
واللي حط ولادنا في المعتقلات. يسقط حكم العسكر، تسقط المخابرات، اللي قمعوا واللي حط ولادنا في المعتقلات. يا نظام المجرمين، يا نظام الكوكايين، عيشتونا في جحيم من عام 62. يا نظام المجرمين، يا نظام الكوكايين، عيشتونا في جحيم من عام 62. يتزاير راهم باعوك، حكموا عليك بالانتحار، وبولادك زادوا هدوك وتقرنا في استعمار. يتزاير راهم باعوك، حكموا عليك بالانتحار، وبولادك زادوا هدوك وتقرنا في استعمار. يسقط حكم العسكر، تسقط المخابرات، اللي قمعوا واللي حطوا ولادنا في المحتقلات. يسقط حكم العسكر، تسقط المخابرات، اللي قمعوا واللي حطوا ولادنا في المحتقلات. يهدوا فينا بالعشرية واحنا خرجنا بالسلمية، اعتقلوا قاع الزوالية كي قلنا لهم مدنية. يهدوا فينا بالعشرية واحنا خرجنا بالسلمية، اعتقلوا قاع الزوالية كي قلنا لهم مدنية. احنا ولاد المليونية اللي ضحوا على الوطنية، ما تتهمنيش بالفوضوية، حابين هذه ديمقراطية. يسقط حكم العسكر، تسقط المخابرات، اللي قمعوا واللي حطوا ولادنا في المعتقلات. يسقط حكم العسكر، تسقط المخابرات، اللي قمعوا واللي حطوا ولادنا في المعتقلات. أرواح تشوف يا شهيد، حبوا يردونا عبيد، وعلى النضال لن نحيد حتى نحقق ما نريد. أرواح تشوف يا شهيد، حبوا يردونا عبيد، وعلى النضال لن نحيد حتى نحقق ما نريد. يسقط حكم العسكر، اللي خرب واللي دمر، يعيش الشعب المناضل حتى نجيب الحرية. يسقط حكم العسكر، اللي خرب واللي دمر، ويعيش الشعب المناضل حتى نجيب الحرية. استقلال